Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine et Hassanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Brest, défaite à 1-0. J'ai revu le match, il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. C'est complicated. Franchement, c'est... Voilà. Compliqué, c'est compliqué. Alors, hier soir, hier soir, j'ai réagi à chaud. Je me suis fait un peu fumer sur Twitter parce que j'ai dit que c'était honteux. Mais c'est vrai, offensivement, j'ai revu le match, je suis désolé, il y a des beaux mouvements, mais offensivement, c'est le néant. C'est le néant. Tu peux pas perdre 1-0 face à Brest quand t'as autant de mouvements offensifs à conclure et que tu ne les conclus jamais. Voilà. Après, le gardien, il a sorti 3 frappes dans le match, c'est vrai, mais on était une des équipes qui tirait le plus au but. Moi, j'ai trouvé qu'on n'a pas tant tiré au but que ça sur ce match-là. Je trouve qu'on a de moins en moins de situations de but et que du coup, cette inefficacité offensive, elle transparaît. Parce qu'on était une des équipes qui tirait le plus au but, on tirait au moins entre 15 et 17 fois au but pour 3 ou 4 buts, ce qui était un ratio quand même bas, techniquement pour le nombre de frappes au but que l'on faisait. Aujourd'hui, on tire beaucoup moins au but, pour, pour un résultat de beaucoup moins de buts. Mais on va y revenir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur ce match. On va commencer par la compo, qui est la compo la même depuis quelques matchs, avec Leka dans les buts, qui jouait donc son deuxième match. La triplette, qui est pour moi la triplette titulaire de cette équipe, Gradit à droite, Danso au centre et Medina à gauche. Doucouré Fofana au milieu de terrain, avec numéro 10, Gaël Kakuta, à droite Klos, à gauche Aïdara. Sotoka en milieu de terrain offensif décalé, et puis tout seul Kalimundo. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, ce 3-4-2-1 me plaît, mais pas du tout, mais clairement pas du tout. Enfin, pour moi, l'équipe qui a été la meilleure cette saison, c'est l'équipe en 3-4-1-2 avec deux attaquants. Le problème, c'est qu'on n'a pas deux attaquants, apparemment, parce que Sotoka n'est plus un attaquant, mais pour moi, c'est pas tout à fait un milieu de terrain non plus. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Il n'y a qu'un attaquant et on force les centres alors qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Physiquement, on n'a plus les capacités d'être nombreux dans la surface de réparation. On y reviendra. Et surtout, Aïdara est incapable de couper au deuxième poteau ces centres de Jonathan Klaus. Donc, on va y revenir hein, dans le débriefing du match. On va commencer par les notes. Alors, les coches, c'est compliqué à noter, les cas, on n'en sait rien. La note de 5, match moyen. Tu peux pas noter grand chose, ils ont tiré qu'une fois au but, il y a eu but. Donc tu peux pas non plus le schlaguer. Mais le but est joli, mais peut-être qu'il doit être plus vif pour essayer de la smasher, j'en sais rien, je suis pas gardien, donc c'est compliqué. Mais pour moi, je mets match moyen, parce que sur la seule grosse occasion, il a pas été décisif. Voilà. Voilà. Sinon, il n'y a rien à dire d'autre, puisqu'il a rien fait d'autre. Voilà. Ça donne un peu l'idée des notes qu'on va donner en défense. Hein. J'ai mis la note de 8 à Danso. D'ailleurs, je mets la note de 8 à toute la défense. Danso, je l'ai trouvé super bon en première mi-temps. Technique, là, il nous a fait une roulette entre 3 joueurs. J'ai dit, waouh, il est chaud. J'ai trouvé qu'il a été très bon. Très bon. Même les relances moins bonnes. Ouais, ouais, si, on va laisser 8. Les relances moins bonnes que les deux autres. Donc, mais il est physiquement très présent. Il a mis à mal les rares offensives brestoises. Parce que le but vient pas d'une erreur de lui. Au départ, je croyais que c'était lui ou Aïdara au marquage. Mais non, c'est Doucouré qui se fait péter. On y reviendra après. Mais en tout cas, voilà. Et Gradit, c'est pareil. La perceuse, il commence à redevenir physiquement à l'aise. Il a encore subi pas mal de fautes. C'est plutôt bon signe dans les matchs qu'ils prennent des fautes parce que ça veut dire qu'ils se projettent et qu'ils forcent les attaquants à faire faute sur lui et à faire remonter le bloc. Et puis Medina, il a franchi un cap au niveau de ses percussions parce que je trouve qu'il percute de plus en plus. Mais comme à gauche il n'y a rien, et ben, il n'a pas de joueur pour le dédoubler. Et comme Fofana touche le ballon au milieu du terrain à chaque fois et qu'il ne le touche jamais devant, c'est hyper compliqué pour Medina d'avoir une capacité de dédoubler. Compliqué. C'est très 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 compliqué. Au milieu de terrain,
Bah, j'ai trouvé que le milieu de terrain, la doublette avait pas été terrible. Je mets la note de 5 à Doucouré. J'ai trouvé qu'il avait pas été terrible sur ce match moyen. Bah, il est fautif sur le but d'Honora parce qu'il doit tacler, tant pis quoi. Il doit pas se faire prendre comme ça. Le problème c'est que dès qu'on se fait prendre, on fait pas faute. Bah, faut faire faute. Faut faire faute clairement. C'est voilà, c'est au pire tu prends jaune ou au pire des pires tu prends rouge, mais logiquement c'est une occasion de but sans aide puisqu'il y a des défenseurs qui sont présents. Ils doivent faire faute. Je comprends pas pourquoi ils font pas faute. Sur tous les buts qu'on prend, c'est un manque d'agressivité. J'ai trouvé qu'il avait été moyen, mais il peut pas être toujours super bon et physiquement il va commencer à piocher parce qu'il commence à enchaîner les prestats. Pour moi, c'est un moyen logique quoi. C'est un moyen qui est lié à une méforme physique. J'ai mis la note de 3 à Seko Fofana. Mauvais match de Seko Fofana. Il n'a pas été bon dans ses dribbles, dans ses prises de décision. Il y a une belle passe pour Kakuta, mais le reste, ça a été que des prises de balles hasardeuses, une grosse fatigue, des choix pas bons. Voilà. Mais après, c'est normal, hein. Seko Fofana, c'est le 12e match qu'il joue. Et physiquement, il est complètement cramé. Moi, ce que l'incrimine plus Francaise, mais ça, on le verra dans le débrief, que de Seko Fofana. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, son match a été mauvais. Sur le côté, j'ai mis la note de 5 à Jonathan Klaus. Moi, je trouve que le match est moyen. À part son très joli coup franc. Ah, je suis peut-être un peu sévère. Je suis un peu sévère. 6. Match correct parce que défensivement, j'ai trouvé qu'il avait été meilleur que les sorties d'il y a quelques semaines. Par contre, j'ai trouvé qu'il forçait trop les centres et qu'il n'y avait personne au centre. Donc c'était un peu compliqué. Les corners n'étaient pas tous bien tirés. Le coup franc est super bien tiré. D'ailleurs, Bizot, il a fait le boulot sur les trois grosses occasions lensoises où il a été déterminant. 4 ouais, non, 3 coup franc, la frappe de Sotoka et puis la superbe frappe du gauche lucarne de Gaël Kakuta. En tout cas, j'ai trouvé que c'est un match correct parce qu'il a quand même bien défendu, il a bien. Voilà, il était plutôt en forme. Alors, à la fin, il sort complètement cramé. Pareil, on va revenir sur le coaching de Francaise, mais moi je trouve que ses coachings n'ont pas été bons. Elle est pour lui aussi cette défaite. Hein. Elle est sur lui, elle est pour lui. De l'autre côté, j'ai mis la note 2-3 à Aïdara. Moi je suis désolé. On peut pas toujours dire il fait un bon match défensif parce que si Aïdara il est juste là pour qu'il y ait qu'un des deux côtés qui soit fermé défensivement, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un mauvais match. Offensivement, il a été zéro. Il a rien apporté. Défensivement, il fait le taf, mais franchement, avec les 300 trous au niveau où ils sont, il n'y a pas forcément besoin d'un méga défenseur à gauche. Et j'ai trouvé meilleur Francky quand il est rentré. Après, Machado, on peut pas trop le juger, mais non, faut arrêter avec Aïdara, quoi. Aïdara, il doit rentrer pour fermer. Mais il doit pas démarrer titulaire dans un match où le but c'est d'aller marquer un but. Tu peux pas mettre Aïdara en piston gauche. Moi, je suis désolé. Tu le fais rentrer en cours de match quand tu mènes 1-0 pour fermer ton côté, parce qu'il est bon défenseur. Mais dans ce rôle de piston, ça va pas du tout. Ça va clairement pas du tout. Voilà. Moi, je mets 3. Obligé. Je mets la note de. C'est calé. Attendez, je cherche parce que là. Elle est où? Elle est là, cachée bien sûr. C'est le dernier qui est caché. La note de 7 à Gaël Kakuta qui je trouve qu'il fait un bon match. Déjà, il a été très dangereux offensivement. Je trouve que ses passes étaient précises. Après, il s'est épuisé parce que comme il était tout seul à devoir servir Kalimundo, il l'a pas servi très souvent et c'est plutôt lui qui avait les occasions que Kalimundo. En tout cas, on retrouve du bon Gaël Kakuta. Le souci, c'est qu'autour de lui, il n'y a rien. Et que ça commence à être compliqué. Il a 33, 34 ans. Il peut plus faire du méga pressing tout le temps. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de grande solution devant lui. Mais qu'il est toujours obligé d'utiliser un peu la soluce perso. Mais il l'a fait à bon escient. La reprise de le contrôle, reprise de volée, elle est dedans. C'est le but de l'année, quoi. Mais, enfin, le but de l'année en Ligue 1. Mais clairement, il a été bon. Il a fait un bon match. Voilà. Il manque la décision, mais ça, c'est ce qui manque à l'équipe depuis quelques mois. Hein. Depuis quelques mois. De toute façon, depuis que Saïd est hors service, donc depuis novembre, on a complètement chuté offensivement, de toute façon.
On a été les meilleurs quand Saïd avait récupéré au moins 80% de ses capacités, c'est-à-dire au mois d'octobre, où on a été les meilleurs offensivement. Dès qu'il s'est rebressé et qu'il a rechuté, il n'y a plus rien, parce que sur le banc, il n'y a rien. Enfin, on va le voir clairement, il n'y a rien. Enfin, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien sur le banc, hormis Baldé, mais qui rentre pas, parce qu'il ne doit pas avoir la confiance du coach. Je sais pas. J'ai mis la note de... La note de 2 à Sotoka, très mauvais match. Alors, il est combatif, hein, mais pour moi, il est pas assez technique pour jouer au milieu de terrain. Hein. C'est pour aller l'Agnac, ouais. Un match sur 4, il va être bon parce que dans l'Agnac, il va récupérer des ballons et ça va engendrer des occasions qui marquent des buts. Mais quand c'est à lui de faire le jeu, il est zéro, quoi. Le nombre de passes ratées, de passes trop fortes, de passes hors trait, de passes pas précises qui mettent en difficulté ou qui nous font ralentir notre jeu. Non, moi je suis pas. Alors t'as Berg sur le banc. Ah, moi je suis désolé. Mets Berg avec Doucouré et monte Fofana d'un cran à la place de Sotoka à la rigueur. Mais pas ça quoi. Pas ça. Ah, mais non. Tu peux pas mettre une meilleure note que ça. Puis sur l'occasion du penalty, on y reviendra aussi dans l'analyse. C'est de ça. Normalement il doit la mettre au fond. Hein. Il doit pas faire une craquette comme ça à la Corentin Jean. Enfin, pour moi, très mauvais match de Sotoka. Il doit aller sur le banc et il doit aller sur le banc pour permettre à Berg de jouer plus parce que ça, c'est pareil. Je suis d'accord avec un tweetos avec Benjamin. Non. Tu recrutes pas Berg 4 millions d'euros qui a été prisé par pas mal de gros clubs en Europe pour lui faire jouer 3 minutes par match. Enfin, il y a quelque chose qui va pas là. Il y a un truc qui est pas clair. Après, il y a l'aspect physique, il a fini tard la saison, mais il peut quand même jouer un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, on y reviendra aussi dans le débrief. Mais... Et Kalimwendo, je mets la note de 3 à Kalimwendo, parce qu'il fait un mauvais match. Alors, il fait un mauvais match d'une, parce que toutes ses prises de balles sont à moitié ratées, tous ses dribbles ont été ratés. Et puis il fait un mauvais match parce qu'il a pas eu de ballon. Donc ça plus ça, ça fait 3. Moi, je peux pas mettre un match moyen. Il a eu 0 occasion. Les rares prises de balles ont été assez mauvaises. Il a eu 2-3 actions où dans ses contrôles orientés, il a été plutôt bon. Mais c'est pareil, il y a des occasions. Le rare bon centre de Sotoka qui était un bon centre, il se loupe. Il y a eu trop de loupés dans ce match. Alors au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de... J'ai mis la note de 6 à Frankowski, la rentrée correcte. J'ai trouvé que sa rentrée était bien meilleure que sa rentrée catastrophique qui va lui faire louper le match de Metz quand il est rentré à Angers. Déjà, il a pas fait de faute. J'ai trouvé sur l'occasion où il y a but, bon, il est là, il arrive à la claquer, mais la balle est sortie. Donc, c'est pareil, cette base-là est sortie parce qu'il y a un manque de qualité, de précision dans les passes, les dribbles, etc. de l'équipe qui font que, logiquement, voilà, tout est fait à l'arrache. Il loupe une grosse occasion parce qu'il s'applique pas, donc c'est pour ça aussi que l'entrée elle est correcte, mais c'est pas une bonne entrée quand même, parce que normalement, sur l'autre occasion où il loupe son plat du pied, il a but. Hein. Il doit mettre le but. Mais il a comparé à ce qu'a montré Aïdara, t'es obligé de mettre une bonne note, au final. Enfin, une note correcte. Parce qu'il a montré des choses beaucoup plus intéressantes. Par contre, on y reviendra dans le coaching. Je sais pas ce qu'il vient foutre à droite, je sais pas ce qu'il vient foutre à gauche, alors que Klaus est complètement cramé et qu'il a mal à la cheville. Mais bon, ça, on y reviendra. Berg, un notable, parce que il est rentré au bout de 2 minutes. Tu peux rien décider là-dessus. Pereira da Costa, je mets la note de 6 également. Je trouve qu'il a pas mal apporté. Il a pas mal apporté techniquement des choses intéressantes dans les sorties de balles, etc. Mais c'est pareil, on l'a tellement peu vu. Voilà. C'est pas, je comprends pas. J'ai un peu de mal avec les coachings un peu de Days. Est-ce que on va y revenir. Je veux pas trop développer dans les notes, mais il fait une bonne entrée. Pareil, Machado, je ne peux pas le noter. Comment voulez-vous noter Machado? Il rentre à 2 minutes de la fin à gauche. Ah, il perd un ballon qui nous fait perdre 2 minutes, 1 minute 50 de jeu de prolongation, mais tu peux pas le juger, le mec il a pas joué depuis des mois, il est rentré dans la peau d'un titulaire, je pense, il se fait doubler par Frankowski derrière, il peut rentrer dans la Ruta, il se blesse, c'est Aïdara qui le remplace, alors qu'Aïdara il est complètement fumé
en piston gauche. Là, ils sont en concurrence pour le poste. Ils préfèrent Aïdara. Après, on n'est pas aux entraînements, mais je veux dire, le match ado que j'ai vu en Ligue 2 à Toulouse, bah, je suis désolé, il a largement le niveau pour jouer à la place d'Aïdara. Alors maintenant, est-ce que y a un manque d'intégration, etc. J'en sais rien. Mais de toute façon, on va le voir jouer, hein. Moi, je pense qu'à Metz, il va faire rentrer Frankowski, parce qu'il a l'air plus en forme. Je pense que Frankowski sera titulaire. Alors, si Aïdara rentre à la place de Machado... Ah ben non, laisse tomber. Je dis des conneries. Frankowski sera pas là, donc ça sera Aïdara qui sera titulaire. À moins que ils mettent Machado en latéral gauche, parce qu'il techniquement il est capable d'apporter des choses. Mais on verra Machado, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Parce que Jonathan Klaus, de toute façon, il va jouer tout le match. Mais Jonathan Klaus, il va devoir être remplacé. Donc, soit il va faire rentrer où, glisser Gradit à droite. Là, je parle du match d'après, bon, on y reviendra après. Mais en tout cas, Machado, on a envie de le revoir, quoi. On peut pas le juger là sur une perte de balle, à dire c'est catastrophique, il a pas eu un ballon. Il était vachement derrière, c'est Kofofana qui s'engouffrait dans le couloir gauche. J'ai rien compris non plus parce que je vois pas la stratégie là-dedans. Pourquoi il demande pas à Fofana d'aller un peu plus plonger dans l'axe pour que Machado ait des occasions de transpercer. Ça n'a strictement. Enfin bref. Voilà. C'est vrai que je suis un peu encore énervé. Parce que j'ai revu le match et ça m'énerve. Parce que je trouve que tactiquement, il y a eu des mauvais choix de Francaise. Moi, la note de Francaise, je mets 3. Voilà. Il fait un mauvais match. Et je mets la note à Brest. Parce qu'au final, on peut dire que c'est le bus. C'est vrai, je suis en colère parce que c'est le bus, Brest. Mais au final, ils font un bon match. Brest, parce qu'ils viennent pour contrer Lens. Ils font que Lens n'ont plus de solution. Derrière, ils jurent pour mettre un but et ça marche. Ben moi, je suis désolé, ça s'appelle une bonne partie. Même si c'est dégueulasse et que c'est une négation du football, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on doit être capable de gagner ce match-là face à une équipe qui propose ça. Voilà. Si on n'en est pas capable, on n'est pas capable d'aller jouer l'Europe, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre à des problèmes de tactique. Ça veut dire qu'on est top 10 au minima. On verra ce soir où on en sera, puisque la vidéo là, les dimanches, donc les matchs sont pas encore démarrés, mais à mon avis tout le monde va nous doubler, on va finir 11e. Mais c'est mérité. C'est mérité parce que tu peux pas proposer une bouillie pareille offensivement quand tu veux jouer plus haut que le top 10. Voilà. C'est mon avis personnel. Après, je sais bien, tout le monde va dire ah, bistrot, machin, j'en ai pris plein la gueule. Mais moi, je trouve ça honteux. Mais moi, je pense que là, Francaise, il faut qu'il travaille aussi sa tactique parce que je trouve que là-dessus, il manque un peu de. Alors, on adore Francaise, le jeu proposé, mais le problème, c'est que quand il a un banc pas à la hauteur et des cadres fatigués, il n'arrive pas à trouver de solution. Mais le problème, c'est que le Racing Club de Lens va pas faire un banc de Ligue 1 comme ça en 3 ans. Ça se construit sur 5-6 ans, un banc de Ligue 1. C'est-à-dire avec des contrats de 3-4 ans, etc., des jeunes qui montent, alors que la N2 est dégueulasse avec des monts et qu'on n'est pas prêt d'avoir des joueurs de N2 titulaires ou sur le banc en Ligue 1, bah, ça pose un énorme problème. Voilà, ça veut dire que pour construire le banc, il faut rentrer, il faut claquer du pognon, sauf qu'on est en pleine crise. On a encore eu le Covid et des stades fermés, des machins, et il va falloir mettre du pognon. Donc, il va falloir vendre des joueurs, recruter pour les remplacer, et je pense pas qu'on puisse recruter pour le remplacer et bonifier le banc. Donc, ça va être compliqué. L'arbitre, bah, je mets la note de 3, l'arbitre, il a été mauvais. Mais on reviendra pourquoi il a été mauvais, parce qu'il siffle n'importe quoi. Parce que pour moi, il y a un penalty non sifflé, mais pas celui qu'on pense. Je vais y revenir dessus quand même. J'en ai parlé avec mon père qui était arbitre. Euh, Voilà, mon père était arbitre, il a vu le match, bah, il dit la même chose que moi. Il dit qu'il y a un penalty non sifflé, mais pas celui qu'on pense. Mais Hamel, encore une fois, une pute, fini, et que la VAR c'est de la merde, parce que mal utilisé, bah, c'est de la merde, ça sert à rien, autant qu'il n'y ait pas de VAR. Le débriefing. Bah, le débriefing, la première mi-temps, je trouve qu'il y a du jeu. On joue bien. Il y a des occasions de Kakuta, mais Kalimendo a très peu d'occasions, à part une très belle frappe, il fait un contrôle orienté, derrière il frappe, c'est la seule occasion qu'il a du match. Moi je suis désolé, il fait pas un bon match dans l'ensemble, il concrétise pas non plus un beau centre de Sotoka, on maîtrise bien les Brestois, clairement, mais on sent bien que sur les contre-attaques on va en prendre une. Moi je me suis dit on va en prendre un.
Toutes les occasions brestoises ont été bien négociées. Là, il y a de l'animation offensive efficace, parce qu'en plus, ils ont de très bons joueurs offensifs. Il faut le dire, hein, Franco Nora, Satriano, tout ça, ça joue bien. Le Doiron, c'est un excellent joueur. Ces joueurs-là ont le niveau Ligue 1 d'attaque. Ce que nous, on n'a pas sur le banc. Bon. Ah, j'ai pas noté Ganago. Bah, Ganago, j'avais oublié de le noter, j'ai même plus 5, parce qu'il a une occasion où il offre bien le gardien, mais ça manque de puissance. Mais derrière il se fait bouger physiquement. Physiquement, il a 40% de son. Il a plus la niaque physique, il se fait bouger sur tous les duels. Pour moi, tu mets Jean à la place, c'est pareil, hein. Mais enfin, Jean, il est plus là. Donc, va peut-être falloir penser à faire rentrer un peu Baldé quand même. Je dis pas qu'il est meilleur, mais peut-être que physiquement, il serait peut-être moins bougé que Ganago. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'en plus, moralement, il n'y a pas Péno, derrière, il n'y a plus personne, quoi. Alors que le match est loin d'être fini. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression que Ganago, il est plus trop là. Il va falloir trouver un remplaçant à Ganago. Depuis la blessure face à Saint-Etienne, il a complètement il a complètement déboîté. Hein. Je pense qu'il est plus là moralement. Il a besoin peut-être d'aller voir ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés pour le recruter, parce qu'ils misaient sur une relance, sur un déclic psychique en changeant d'air. Mais je pense que je pense que c'était un véritable objectif des clubs qui cherchaient à le recruter, Saint-Etienne, etc. Moi, je pense qu'à mon avis, ils voulaient pas de prêt, Lens, et ils veulent le vendre. Ils veulent le vendre peut-être à perte, mais ils veulent le vendre. Ils veulent pas prêter, ce qui veut dire qu'il y a besoin de liquidité, ce qui est logique. Voilà. Donc ils veulent un transfert sec pour Ganago, à mon avis. Et je pense que du coup, Ganago, il est plus dans le mood. Voilà. Mais bon, je mets un match moyen parce qu'au final, il a quand même une belle occasion. Mais bon, on y reviendra. Donc, on revient sur le débrief. C'est vrai que il y a des belles animations, mais très mal conclues. Seko Fofana est archi cuit. Il n'y peut rien puisqu'il est titulaire depuis 2 ans. Il est archi cuit. Toutes ses prises de balles sont chaotiques. Il a pas de relais à gauche, pas d'Aïdara, il n'est jamais là dans son couloir, ou quand il y est, il repart en arrière. C'est 1, 2, 3 coups sur 4, il repart en arrière. Il tente pas de dribble ni de centre. C'est compliqué. Tout se joue sur la belle vista de Kakuta qui arrive quand même à décaler. Florence Otoka en première mi-temps, il a été nul à chier. Ça a été mieux en deuxième, mais il a tellement été nul à chier en première que tu peux pas mettre une bonne note. Et d'ailleurs en deuxième, il y récupère plus de ballons, mais je l'ai pas trouvé mieux que ça. Mais il est mieux qu'en première, parce qu'il pouvait pas être pire qu'en première. Je me demandais ce qu'il foutait en première. Je me suis dit à un moment donné, Franck Hayes, il va choisir de le remettre en deuxième, en attaquant pivot, mais non, même pas. Même pas. Et j'ai trouvé Franquès très light là dans son coaching. Très très light. Donc on finit la première mi-temps à 0-0. Je me dis c'est logique parce qu'offensivement on n'a pas montré grand chose à part deux belles inspi de Kakuta et puis une belle occasion de Kalimundo. Mais vu la physionomie du match, on devait avoir 2 fois plus de grosses occasions que ça, clairement. Il y a un raté il y a un raté de Jonathan Klaus qui fait au mieux de faire une frappe, il fait un plat du pied raté. Il y a Kalimundo sur un beau centre de Sotoka qui se loupe. Derrière, et comme il n'y a personne dans la surface, c'est compliqué. Après, il y a beaucoup de billard parce qu'il y a un manque de justesse. Et voilà, Bizot, il fait le boulot derrière. Donc c'est vrai que quand t'as le gardien qui fait le boulot et que le reste du temps, tu te foires, bah tu fais 0-0 à la mi-temps. Et Bizetou, on démarre la deuxième mi-temps dans le même système, dans la même configuration, avec un Aïdara 0, je me dis putain, Frankowski va rentrer quoi. Il joue pas à Metz, autant le faire rentrer tout de suite pour apporter un peu plus de niaque à gauche. Non. On reste comme ça, on se fait piéger. Doucouré se fait complètement bouffer, il doit le couper en deux. Moi je suis désolé, même s'il prend jaune, il doit le couper en deux. Il doit jamais laisser passer Honorala, faut qu'il le découpe. Oh, on prend rouge au pire. Brest, ils vont faire quoi? Ils jouent défensif. Ils vont mettre la pression. On est capable à 10 face à Brest de résister. Après, j'extrapole un peu, mais il doit le faucher, là. Il doit faire faute. Hein. Il doit tacler. Hein. Il doit tacler. Même s'il y a carton jaune, il doit tacler. Il n'y aura jamais rouge. Il y a plein de défenseurs. C'est le problème qu'on a. C'est que dans ce genre de duel, on ne fait pas faute. Bah, il y a un problème. Hein. Moi, je suis désolé. Il va falloir qu'ils disent à ce joueur, vous taclez. Hein. Ça part, vous taclez, tant pis. Hein. Voilà, tu prends jaune, c'est pas grave. Le problème, c'est je pense que c'est une histoire de banc, qu'il faut surtout pas trop de suspendus parce qu'il y a personne derrière, mais ça pose un problème quand même. Parce que ça, c'est un choix de Franck Hayes.
Franck Hayes, il a demandé à avoir un groupe restreint. Ben, je suis désolé, aujourd'hui, ça a un frein au bon fonctionnement de l'équipe, clairement. Moi, je le dis. C'est une erreur de choix stratégique. Il n'y a pas assez de monde dans l'équipe. Voilà. Est-ce que peut-être qu'un groupe restreint, c'est plus facile à gérer dans les égos, tout ça? Mais non, mais là, on voit bien que les joueurs, on leur demande absolument, les titulaires, de ne pas se griller en carton. Et quand Franck aussi prend un carton jaune, je vois la gueule de Franck Hayes, il est comme ça, quoi. Parce qu'il a perdu un de ses éléments clés. Bah ouais, mais bon, t'as d'autres joueurs sur le banc, enfin, ils sont pas tous pourris. Donc, là, c'est pareil. Ce manque de niaque, c'est aussi une peur de se retrouver avec des éléments trop suspendus. Mais là, faut jouer au foot à un moment donné. C'est pas grave, quoi. Tant pis, il faut mieux gagner 1-0 et puis perdre un joueur pour le prochain match, et puis tant pis, que de faire 2 défaites parce que tu prends pas le risque, tu prends un but, puis de l'autre côté, tu vas perdre aussi. Voilà. Sur ce triptyque de match, moi j'avais compté entre 5 et 7 points. Bah on n'y sera pas loin parce qu'au final on en a déjà perdu un. Je suis pas sûr qu'on aille gagner à Metz et contre Clermont si on fait ce genre de presta. Et là si on fait 4 points ça sera bien, mais avec 4 points on sera top 10 limite, hein, clairement, hein, parce que tout le monde va prendre des points là. Clairement. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, voilà. Après, c'est le bus derrière. Hein, parce que Brest, ils sont venus faire un coup. Ils l'ont super bien fait. Après, ça défend à mort. Hein. Et puis après, il se passe plus rien. Parce que Seko Fofana loupe tout ce qu'il fait. Gaël Kakuta, il est complètement rincé. Il sort beaucoup trop tard. Pour moi, les changements sont faits super tard. Je comprends pas. J'ai trouvé que Hayes, il était choqued. Il était choqué, quoi. Ah non, mais allez, hop, t'as pris un but. Bah, à la 65e, t'as pas encore égalisé. Allez, hop, tu fais rentrer l'armeur 2. De toute façon, t'as perdu. Le problème, c'est que là, il faut pas faire des calculs d'épicier. Parce que si tu joues pour te dire, ouais, mais on va reprendre un deuxième, je veux dire, là, t'es 7ème à 5 points de l'Europe, bah ça y est, quoi. Tu perds 1-0 ou 3-0, tu vas pas descendre. Le match, il a un qui. J'ai trouvé qu'il avait fait une gestion d'épicier, là. Où il veut pas lancer des joueurs qu'il a peur de prendre. Non, non. Là, Machado, il va sûrement avoir au moins 30 minutes dans les pattes face à Metz. C'était le moment de le faire rentrer, de faire rentrer Frankowski à la place de Klose qui se fait couper à moitié en deux, il a plus de cheville, hein, il boite à moitié. Il va nous faire sauter Klose. À un moment donné, Klose il va se blesser. Donc non, à un moment donné, non, je suis pas d'accord. Les coachings arrivent trop tard. Arrivent trop tard. Après, alors Ganago rentre. Alors, on y revient à la fameuse affaire du péno. Pour moi, il n'y a pas péno. Pourquoi il n'y a pas péno? Parce qu'on est con et qu'on continue l'action. Voilà. Il aurait fallu pas aller chercher le ballon et laisser les Brestois dégager. Là, il y aurait peut-être eu péno. Parce qu'il y a péno réglementairement parlant, parce qu'il fauche le joueur, qui tire au but. Le problème, c'est que le ballon est dégagé de la tête, que derrière on le récupère, donc il y a un avantage sur le péno. On l'a pas perdu l'avantage, puisque Sotoka frappe au but comme une merde. Ben voilà. Là, on aurait laissé dégager les Brestois. Ben, pour moi, il revient à la faute, hein, parce qu'on a perdu l'avantage s'il n'y en a pas d'avantage. Et j'en ai parlé à mon père, et lui il me dit, il y a un pénapi pas sifflé, c'est en première mi-temps sur Kalimundo. Ceinturage, tirage de maillot, déséquilibrage, ici faute contre Kalimundo, mais pourtant il y a pénalty pour Lens, dès la première mi-temps. Il est là le scandale. Là, la VAR, elle doit agir, elle doit dire, il y a un tirage de maillot, déséquilibrage, écoute, va voir, pour moi, il y a péno. Bah non, la VAR va plus déjuger aucun arbitre, c'est fini. Gary Bian, elle a dit que c'était la faute de la VAR, c'est fini jusqu'à la fin de la saison. La VAR, elle déjugera rien du tout, c'est fini. Donc, en fait, la VAR ne va servir à rien en France, parce qu'en France, c'est les arbitres, les stars, dans le système d'arbitrage. Il y a des arbitres qui vont se faire sanctionner, les mecs de la VAR, ils ont compris que s'ils faisaient le con, ou s'ils déjugeaient l'arbitre, c'est eux qui allaient être niqués et pas l'arbitre qui doit prendre une décision finale, ben ils vont déjuger plus aucun arbitre et donc il y aura plein de pénaltys, plein de coups francs et plein d'occasions qui ne seront pas jugées. Voilà. C'est honteux, c'est un scandale l'arbitrage français. On a hâte d'avoir les micros, j'espère que ça va être validé parce que franchement on a envie de les entendre ces peintres. Comment il peut justifier qu'il n'y a pas pénalty sur Kalimundo et qu'il y a faute sur le défenseur qui s'écroule par terre? En plus il fait une simulation, enfin, normalement c'est pénalty. Pénalty. Mais par contre sur Ganago il n'y a pas pénalty parce qu'on ne fait pas les bons choix. Il aurait fallu laisser les Brestois dégager.
Le joueur était blessé au sol, il aurait arrêté le jeu. Je suis sûr que dans le camion de la VAR, il aurait dit il est fauché par le gardien, penalty. Mais pour moi, à partir du moment où on profite de l'avantage, puisqu'on récupère le ballon, il n'y a plus penalty, il y a avantage. Et derrière, bien sûr, c'est Sotoka. Comme Sotoka, avec son pied, il marque un but sur 2, un but sur 12, et que les seuls buts qui marquent du pied, c'est des penalties, eh ben voilà, vous avez ça. Il n'y a pas péno. Et mon père dit la même chose. Voilà, il a été arbitre pendant 25 ans. Il m'a dit que lui, l'arbitre avait peut-être fait le seul bon choix du match, parce qu'il a été catastrophique à Mel, c'est de faire jouer l'avantage, et qu'on a eu l'avantage, mais qu'on a été complètement con de jouer l'avantage. Il aurait fallu pas jouer l'avantage et laisser les Brestois dégager le ballon. Il serait revenu à la faute, parce que lui, il restait sur le sol, il aurait arrêté le match, et la VAR aurait intervenu en disant le gardien a fauché Ganago, le ballon allait vers le but, il n'y avait pas but, mais il y avait pénalty quand même. Voilà. Et là, il y aurait pénalty. Alors, je suis pas d'accord avec Franquès qui dit que la VAR n'est pas intervenue. Bah non, elle n'est pas intervenue puisqu'on avait l'avantage. Voilà, parce que Hamel, Hamel laisse jouer. Hein. Il laisse jouer, l'avantage est fini, il n'y a pas pénalty. Il y a une occasion de but ratée. Bah la voilà la sanction. Le gardien est au sol. Avec le gardien est au sol, il peine à se relever, il se relève assez lentement, c'est dégagé de la tête, ça revient sur Sotoka. Sotoka, Sotoka, les joueurs doivent arrêter de jouer, et puis laisser les Brestois dégager le ballon, il y aurait eu penalty. Là, mon père l'a dit. Il n'aurait pas dû jouer ce ballon. Voilà. Et puis derrière, après, comme il fait rentrer des joueurs à la 88e minute, il casse tout le... Alors qu'il aurait fallu les faire rentrer 15-20 minutes avant. Voilà. Mais là-dessus, j'ai l'impression que Francaise, il est à court de solutions quand... voilà. Avec les joueurs qu'il a actuellement, il est à court de solutions. Voilà. Alors les résultats, les conséquences, c'est on a sauté d'un rang et que au vu des prochains matchs là qui vont avoir lieu aujourd'hui, on va sûrement rentrer et sortir de plusieurs rangs, puisque tout le monde est à 39-38 points, ce qui veut dire techniquement que on va sûrement sortir du top 10, c'est possible. Si on reste dans le top 10, c'est que les autres se sont plantés, ce qui veut dire qu'on n'aura pas trop merdé, mais on aura merdé quand même. L'incidence aussi, c'est que Medina a dû prendre un jaune. Je crois que c'est pareil, Medina il va sûrement être suspendu, non? Je crois que ça doit être le 3e carton en moins de 10 matchs pour Medina. Ou alors c'est limite, mais je crois qu'il doit être suspendu pour pas le match de Metz, mais le match de Clermont. Donc c'est pareil. Qui on met à gauche? Est-ce qu'on remet Wu qui a fait pas mal de petites bêtises parce qu'il est encore jeune? Ou est-ce qu'on tente le coup de mettre Aïdara en centrale gauche et de remettre Frankowski qui aura eu on va dire 2 semaines de repos pour charger les accus. Alors c'est pareil, comment tu fais? Moi je comprends pas dans les conséquences, c'est Berg. Comment le mec doit vivre ça? Le mec a quand même un niveau pour jouer l'Europe, il joue 5 minutes par match. Alors c'est sûr que Doucouré tu peux pas le sortir, mais c'est qu'au Fofana il est cramé, qu'est-ce qu'il fout encore sur le terrain? Il est plus capable de faire du méga Fofana, je t'enroule les ballons en lucarne, je te sauve les matchs. Non, il faut absolument que Berg joue et qu'on a un milieu de terrain beaucoup plus condensé. Et puis si c'est pour mettre un attaquant devant, il faut plus de milieu de terrain. Il ne faut pas mettre moins de milieu de terrain et mettre un Sotoka qui est ni attaquant ni milieu de terrain et qui fait rien. Berg doit jouer, il doit jouer. Après, faut voir. Hein, parce que si dans 2 matchs on est 11e, il faut préparer la saison prochaine, faire jouer Machado, faire jouer Berg, faire jouer des jeunes, préparer la saison pro. Voilà, faut arrêter quoi. À un moment donné, quand tu sais que tu joues plus rien, il faut faire jouer des jeunes. C'est finir le plus haut possible, c'est bien. Mais il faut aller aussi faire jouer les. Moi, je pense que si on sort de ce triptyque d'équipe facile avec même pas 4 points. Il faut faut préparer la saison suivante en faisant jouer plus souvent Berg, Machado, Baldé, Pereira da Costa, en faisant monter peut-être les joueurs qui ont un peu de niveau en Ligue 2, style Adrien Louveau, etc. Il faut préparer la saison pro, quoi, clairement. Donc voilà, très frustré, très déçu, parce que je pense que c'était un match à notre portée. Le problème, c'est qu'à chaque fois, notre manque d'agressivité et de niaque offensive, les politesses faites sur quelques rushs défensifs, nous foutent dans la merde. Et ça, c'est un palier qu'il va falloir franchir pour être sur du top 5, top 6. Voilà. Parce qu'on n'a pas assez la niaque pour être sur ça. Alors des équipes perdent des matchs, hein.
Il n'y a pas tout à remettre en place. Mais bon, après, c'est pareil. On revient toujours à il faut machin, revenir en arrière. On est en Ligue 2, faut kiffer. Ouais, bah, faut kiffer. Mais bon, on peut quand même être critique sur les matchs à un moment donné. Et puis, cette excuse-là, l'année prochaine, on sera encore en Ligue 1. Si l'année prochaine, on passe les 4 descentes et on est encore en Ligue 1, ça fera 4 ans qu'on est en Ligue 1. On va nous dire, on sait plus d'où on vient. Ah, à un moment donné, il faut passer, se dire qu'on est en Ligue 1 et réfléchir comme un club de Ligue 1 qui a des ambitions, puisque c'est ce qu'ils disent à Lens, qui sont ambitieux. Eh ben, il faut faire, il faut préparer la saison prochaine. Déjà, il faut préparer un groupe qui soit capable de rester dans le top 10 pour pouvoir faire comment dire, une saison, un maintien facile, et puis préparer l'avenir pour essayer de s'établir sur le top 5, top 6, face à des équipes qui ont beaucoup plus de pognon que nous. Donc voilà, hein, clairement. Voilà, voilà. Voilà pour cette vidéo. On espère à Metz, hein, avec Frankowski en moins. Medina, je pense pas, il sera pas là pour Clermont. Frankowski en moins. Faut espérer que Jonathan Klaus soit pas trop blessé, on verra. Voilà, peut-être Machado avec plus de temps de jeu. Berg aussi, Pereira da Costa, qui pour moi doit prendre la place de Sotoka dans cette équipe. On doit jouer avec 2 milieux de terrain offensifs. Parce que Sotoka, le problème, c'est qu'il se bat, mais bon, c'est pas du foot. C'est pas du foot. Allez, ciao!